Sabine Weiss, est-il exact que vous avez un jour fait des photos pour avoir un beefsteak quand vous arriviez à Paris et que vous aviez décidé d'être photographe professionnel et que parce qu'il fallait gagner sa vie, de temps en temps vous photographiez l'étalage du marchand de beefsteak? Oui, oui, c'est exact. Mais enfin, il faut dire que j'étais déjà photographe depuis... quand je faisais ça, j'avais déjà, je sais pas, 7 ou 8 ans de métier. Mais c'était le début de la photographie à Paris, où je ne connaissais personne, où j'avais aucune relation ni dans la presse, ni en rien. Donc, il fallait débuter, il fallait faire des choses. Et puis c'était aussi amusant. D'ailleurs, les étalages de bouchers avec lesquels je faisais des échanges étaient beaucoup plus beaux que maintenant. C'est de la bonne viande. La bonne viande, on voyait les bœufs qui étaient accrochés. Ils mettaient des fleurs dessus, des fleurs dorées. Enfin, c'était décoré, mais ils mettaient aussi des tabliers sur la viande. Enfin, et c'est vrai que je proposais un échange. Vous avez commencé à photographier dès l'âge de 12 ans. Vous êtes d'origine suisse. Qu'est-ce qui fait qu'il restait chez vous et vous êtes, tout à l'heure on a parlé de l'arpenteur, vous êtes l'humaniste, vous faites partie de cette... Avant le côté humaniste, je suis photographe. Oui, bien Parce sûr. que j'ai fait des photos que vous traitez, vous dites humanistes, oui, mais enfin c'était vraiment mon métier. Parce que j'avais fait un apprentissage et j'avais vraiment un bagage solide. Mentalité calviniste, c'est un reste de l'éducation, quoi. Oui, ça plane comme ça. Un aperçu de vos œuvres qui sont présentées à la Maison européenne de la photographie, c'est jusqu'en janvier 2009. On va y voir un jeune mineur, ça date de 50, ou après on va y voir une petite danseuse gitane, puis la sculpture cheval et une femme, un homme dans le brouillard, des enfants jouant au cheval. Qu'est-ce qui ont été vos premières préoccupations quand vous êtes devenu photographe professionnel, parce que c'est ce métier qui vous passionnait, que vous aviez envie de faire? Écoutez, comme je vous le disais, j'ai fait un apprentissage, donc je pouvais faire de tout. Donc dès le début... Chez Boissonnat, c'était... Chez Boissonnat, qui était une maison en Suisse, qui fêtait déjà, c'était en 1942, et la maison fêtait ses 80 ans. C'est-à-dire que c'était vraiment une dynastie de photographes, et il y avait même encore un appareil 50-60 en bois pour prendre des photos. On ne s'en servait plus, mais enfin, il y avait un matériel comme ça très curieux. Dans ce matériel, techniquement, est-ce que vous êtes passé au numérique ou est-ce que... Oh, j'adore le numérique. Que c'est bien le numérique. Je recommande à tout le monde, ça fait des photos facilement, ça met au point, ça fait le temps de pause, c'est léger. Moi qui prends un peu d'âge, pas beaucoup, mais un petit peu, donc je suis contente d'avoir des appareils plus légers. Vous êtes entré à l'agence RAFO en 1952, grâce à Doisneau. On a vu votre travail, et on voit bien la sensibilité de votre travail. En même temps, vous avez aussi travaillé pour d'autres choses. Vous avez fait de la photo, des portraits, de la photo de commande, de la pub. Alors, à part le portrait comme commande, j'ai tout fait. Tout fait. Sans vergogne. Sans vergogne, j'ai fait tout, et puis j'aimais bien. C'était un défi chaque fois différent de se plonger dans des appareils de format très très différents. Ça allait jusqu'au 20-25, du 24-36. J'ai fait... parliez de films, de photographes de plateau, j'en ai fait aussi. J'ai fait de la morgue à tout. Et notamment, une fois, vous avez voulu photographier un mort qui n'était pas mort. Un mort qui n'était pas mort. Ouais. Ça c'est nouveau, c'est peut-être la prochaine photo, je suis contente. Parce que un moment dans la chambre où vous deviez photographier, la personne se lève en disant « Attendez, c'est pas mon bon profil, c'était une blague ». Ah, pas du tout. Ah non, racontez-moi ça, parce que c'est... Pas du tout. Racontez-moi, parce que ça m'a fait rire. Je vous raconte, vraiment. Oui, allez-y. Bon, on me téléphone un soir, on veut que je vienne photographier une dame qui était morte extraordinaire. Je discute, la discussion prend trop de temps, je dis « Bon, finalement, je viens ». Et je vais de nuit, avenue
Foch faire la photographie de cette dame morte. Et quand j'arrive, on me dit on va vous présenter au veuf. Enfin, c'était somptueux, les lustres étaient drapés de voiles noirs. Enfin, je crois même que la chaise sur laquelle je me suis assis était en verre de Venise, mais enfin c'est peut-être un fantasme. Mais je pense que c'était vrai. Et donc le veuf arrive et me prend la main avec plaisir et me dit mais ma petite dame, comme c'est gentil d'être venue. Bon, il me dit entrez, vous allez bien prendre quelque chose. Et il me fait entrer dans sa salle de bain. Et il y avait beaucoup de monde qui était là. Et dans la baignoire, il y avait les blocs de glace comme on faisait à l'époque. C'était les gros blocs de glace. Donc on fêtait la mort, quoi. Et il y avait le champagne. Oui. Et alors bon, je bois le champagne avec tout le monde. Après, je reprends mon air de circonstance. Je dis, je vais aller travailler. Et on y va tous ensemble, tout le monde arrive. Et alors, voilà, et j'arrive dans la chambre de la morte, immense, merveilleux, un lit à baldaquin comme on ne peut pas s'imaginer. Et il se passe quoi à ce moment-là ? Ah, mais c'était incroyable. Bon, je commence à mettre de l'éclairage. Il y avait la copine du veuf qui trouvait que c'était embêtant, de nouveau, les spots, les sunlights. Et lui, il était content, il s'est dit, c'est comme au cinéma. Et en fait, il y a beaucoup d'épisodes parce qu'il vient... Non, mais le dernier, la chute. La chute. Tout d'un coup, il hurle, il dit, ah! Je dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, c'est son mauvais profil. Ah voilà, c'est bon. Oui, mais attendez. Alors, on a tiré le lit à baldaquin. Je me suis coincée derrière le lit pour prendre le bon profil. Et évidemment, j'ai fait sauter tous les fusibles et je me suis retrouvée coincée derrière le lit avec la morte. Tout le monde avait foutu le camp. Évidemment. Commentez vos photos. Femme dans le métro, c'est en 1978. On s'arrête peut-être sur cette photo. Et alors, oui, c'est une photo. Il y a des personnes qui me disaient que c'était honteux d'avoir photographié cette femme. Si malheureuse, si désespérée. Mais je trouve que non, parce que c'est un témoignage. Et d'ailleurs, elle avait beaucoup sans doute frappé Yasmina Reza, qui, dans un de ses livres qui s'appelle L'homme du hasard, oui, parle de cette photo. Elle dit « Et il voit dans le métro une femme avec son fichu et son gros manteau. » Enfin, elle décrit ses mollets, ses jambes enflées, son sac et tout dans ce livre. Je vous propose d'écouter Robert Doisneau sur le plateau d'Apostrophe. C'était le 8 juin 1979, lors d'une émission consacrée à la photographie. C'est grâce à lui que vous êtes entré donc à l'agence RAFO. Je voulais faire simplement une remarque. Dans votre travail, vous êtes plus, vous, dans la recherche de l'instant, dans la recherche d'une lumière fine, mais dans la recherche de l'instant, alors que Doisneau acceptait beaucoup la mise en scène, ce qui n'était pas votre cas. On écoute Doisneau. Chez moi, je suis d'une humeur délicieuse. Ça ne peut pas rester à l'intérieur, ça, il faut que je le transporte. Mais je ne peux pas le transporter très loin. Alors si je vais, à 2 pas de chez moi, faire un constat de l'allégresse des miteux, dont je fais partie, alors là, je fais mon travail de photographe humaniste, en effet. Qu'est-ce qui vous intéresse ? C'est la réalité quotidienne ? Oh, il n'y en a pas de réalité pour moi. Non, je suis un faux témoin. Ah bon ? Je montre dans la vie la facette qui m'arrange. Et je dis, c'est de la photo, donc c'est indéniable. Qu'est-ce qui vous arrange dans la vie ? D'avoir un monde de gens drôles, qui aiment bien faire des blagues, qui ont une bouffée d'amitié. J'aime bien avoir montré ça. Les autres facettes, je les efface lâchement parce que ça me gêne. Commentaire ? Écoutez, c'est émouvant de revoir Robert comme ça. Nos points de vue étaient très très différents. C'est un homme qui était plein d'humour. Moi, j'ai pas d'humour, j'ai juste le regard, la sensibilité peut-être, mais je l'aimais énormément et il m'a beaucoup apporté dans la vie, puisque je l'ai rencontré un jour à Vogue, et comme il s'est penché sur mon travail pour voir ce que je faisais, et ça m'a ouvert les portes de RAFO et de Vogue. Et puis tout le reste, Life, etc. Ah non, c'est pas lui qui m'a ouvert les portes de Life. Ça, c'est le boulot, ça, c'est le métier qui m'a amené partout ailleurs. Commentons vos photos. Une photo qu'on a famille de harkis ou des enfants qui se fabriquent des planches à roulettes. Qu'est-ce qui fait votre humanisme ?
Le fin fond de moi, peut-être. Enfin, qu'est-ce qui fait mon Qu'est-ce humanité? qui fait ce respect qu'on voit dans vos photos par rapport au sujet photographié? Écoutez, je ne sais pas. Est-ce que c'est mon calvinisme? Un peu, certainement. Je ne sais pas. Peut-être... j'ai eu une vie heureuse, très heureuse. Peut-être que c'est ça aussi. J'ai eu heureusement très peu de malheurs. Il y a des gens qui ont tout le temps des maladies, des malheurs, des morts. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. J'ai eu un mari que j'aimais et qui m'aimait. Luc Weiss, hein, oui. Oui, un peintre. Qui est mort. Qui est mort, oui. Et donc, je pense que j'étais libre. J'étais pas... Je manquais d'agressivité, peut-être. Sentimentale. On a dit aussi beaucoup que vous étiez la photographe, une portraitiste des âmes, des filiations, les mères, les enfants. Et puis, on a dit aussi que vous photographiez justement beaucoup les enfants. Je voudrais qu'on vous regarde dans une séance de travail. C'était en 1965. 65. Oui, et vous préparez un enfant à prendre dans ses mains une colombe. Regardez ce que ça donne. Moi, je ne sais pas ce que ça donne. Voilà, attends, faut que je te rende ta chemise. Oh, t'as ta chemise qui sort. Qu'est-ce que c'est que ce petit morceau de bois? C'est pour fermer la porte? Hein? Bon, alors maintenant, tu sais ce qu'on va faire? On va te photographier avec les oiseaux. Alors tu vas le prendre dans ta main. Attends, reste debout, je vais te le donner. Attends, oui, tu sais, il est gros pour sortir par cette petite porte. Ah là 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 là. Oh, on y arrivera bien. Voilà. Oh, mais je crois qu'il n'est pas content. Tiens, regarde, tu sais ce que tu vas faire? Viens. Viens César, tu vas le prendre. Viens avec moi. Oh, mais tu sais, il aime beaucoup les petits-enfants. Regarde-le. Regarde comme il aime les petits-enfants. Viens. Viens, je vais te... Viens, tu vas sentir son petit cœur qui bat. Tu vois, donne-moi tes deux mains. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Tu vois? Viens. Pauvre bête. Oui, mais ce que je trouvais étonnant, parce que je vois, je photographiais seule. Je mettais l'animal et on voit que l'appareil est prêt pour que j'aille photographier. Je photographiais toujours sans assistante. Et c'est ça m'étonne maintenant beaucoup. Je voudrais qu'on regarde une dernière photo, c'est l'accordéoniste, et puis on vient de voir que Reza se balade toujours avec son appareil photo, oui. Lui. Et est-ce que vous êtes comme ces photographes qui se baladent toujours avec leur appareil photo pour saisir ce qui pourrait se passer? Pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand je fais de la photo, que je ne fasse que ça. Je ne vais pas me balader, je ne vais pas acheter une... Quand vous achetez un beefsteak, sauf quand vous allez acheter un beefsteak. Ah oui, mais c'est au début, ça. Après, je n'achetais plus de beefsteak comme ça. Non, vous m'aviez demandé quoi? J'ai perdu le fil de... Si vous baladiez toujours avec votre appareil? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Écoutez, on m'a demandé d'en apporter un, mais j'ai oublié. Mais finalement, l'objet, oui, j'en ai un. Attendez, je vais le trouver. C'est un... Il a disparu. Non, c'est que personne ne sorte. Non, c'est mon petit porte-clés qu'un Philippe Salin, un ami photographe, m'a donné un jour. Et il avait fait marquer mon nom dessus. Waouh! Et il est très utile et je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis tellement d'années qu'il a dû me racheter un couteau et me faire mettre les extérieurs de mon vrai couteau dessus. C'est la Suisse. Et c'est la Suisse. Couteau suisse, bah oui. Et je m'en sers très souvent parce qu'il y a des tas de choses.